c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Donc aujourd'hui je vous prends sur ce, alors vous le connaissez parce que je vous ai fait le tuto entre guillemets comment j'ai appliqué mon gesso pour cacher les lignes. Donc là je voulais, j'étais en train de faire mes 1, 2, 3 tulipes, donc je voulais vous montrer du coup comment je réalisais mes tulipes. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Je suis en train de nettoyer parce que j'ai plein de tailleur de crayon, voilà, enfin de tailleur de miettes de crayon. Alors j'utilise toujours du coup ce colo là, je l'avais commencé, alors là je sais pas, il y a un reflet bizarre qui fait des drôles de hachures dans mon coloriage, ça doit être la luminosité. J'essaierai de vous montrer après avec une luminosité différente le color lui-même, parce qu'en fait c'est pas le même rendu en retour caméra que là. Mais là je vais vous montrer, je vous ai mis proche pour vous montrer comment je réalise mes tulipes. Donc dans le tuto sur le gesso, je vous avais montré comment je faisais mes feuilles de manière hachurée. Et là, je vais vous montrer comment je réalise mes tulipes. Alors, j'utilise les Giotto Style Nouveau. Donc, j'ai pris le numéro 13 qui est un carmin rouge, le 12, le 30 qui est un bois de rose, le 10 qui est un orange médium et le noir 36. Voilà. Donc je commence avec ma couleur plus foncée, donc c'est le bois de rose qui est le 30. Donc ici, vous voyez, vous avez toutes les hachures. Alors on voit moins puisque j'ai atténué les lignes pour ne pas les voir quand je colorie. Donc là, en fait, je vais faire toutes ces lignes-là. Je vais déjà les repasser une à une. Voilà, comme ça. Alors c'est toujours la même méthode que pour les feuilles. C'est la méthode hachurée. Donc après je repasse aussi le pourtour de ma fleur comme ceci, voilà. Voilà, et ici en bas. Donc après, donc je fais bien mes lignes comme ceci et après je commence à en faire d'autres. Je hachure, en fait c'est vraiment une technique, ce colo là il sera intégralement fait en technique hachurage, hein. Là c'est vite fait, c'était juste pour vous montrer ça. Donc là je prends le rouge carmin, enfin le rose carmin, et je hachure toujours pareil. Donc j'essaye de suivre, vous voyez l'arrondi en fait de la fleur, voilà, pour lui donner son mouvement en fait. Donc là je fais faire pétale par pétale. Donc j'assure comme ceci et je commence à remonter un petit peu pour avoir quand même quelques hachures dans mais moins en fait, hein, dans le haut de ma fleur. Donc là comme ça on se dit ça va rien donner, qu'est-ce que c'est. Donc après je prends mon red, donc le rouge, ouais, ah oui, bravo Elise. Donc là c'est pareil, je hachure, et là hop je change de sens pour vraiment garder le mouvement en fait, hein, de la feuille, de la fleur, pardon. Donc j'y vais comme ça. Et puis je passe au orange, alors qu'il lui, on peut en mettre un peu partout, mais je concentre sur le haut de cette pétale, comme ceci. Donc en fait, c'est cette technique de hachurage. En fin de compte, en colo, on l'utilise énormément quand même, c'est clair, puisque en colo, on fait quand même... donc, je disais, la technique de hachurage, on l'utilise quand même beaucoup en coloriage, puisque on peut faire les cheveux, on fait les poils, l'effet poils, les feuilles, et là, je fais du coup bah, les fleurs. J'ai du mal. Alors, donc là, je reprends ma couleur la plus foncée et je reviens. Et j'hésite pas à appuyer quand même. Alors, ça demande quand même un crayon de couleur plutôt bien taillé. Donc moi, comme vous le savez, j'utilise mon dalle 133 systématiquement, pour tailler mes crayons. Pour avoir, alors ce qui est bien avec le dalle 133, c'est qu'ici à l'arrière, vous avez une petite molette qui permet de faire plus ou moins pointu. Alors après, c'est pareil, pour faire les pétales comme ça, faut pas prendre des crayons de couleur trop gras. Faut prendre des crayons de couleur plutôt quand même avec une mine assez sèche, parce que si la mine elle s'écrase trop, vous n'arriverez pas à faire les hachures en fait.
style Prisma. Alors moi, j'ai jamais essayé les Prisma, donc je peux pas dire. Mais de ce que j'ai déjà entendu, c'est vrai que les Prisma, par exemple, sont très gras. Et du coup, pour faire les hachures, pour moi, ça n'ira pas. Après, pareil, moi, je vais vous prendre avec ce que je connais comme crayon. Moi, je prendrai pas pour faire mes hachures, mais... Oh, ça va me... hey. Mes Brutfener, voilà, c'est ça que je cherchais. J'avais macarons dans la tête, mais rien à voir, les macarons, c'est les pastels. Mais ouais, je prendrais pas, par exemple, les Brutfener non plus pour faire ce genre de choses, parce que c'est un peu trop gras et la mine, elle va s'écraser. Donc moi, là, les Giotto, j'aime bien. Pour faire ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, rien de compliqué. C'est vraiment une technique de hachurage. Alors, en fait, le but, c'est que... En fait, là, j'ai délimité parce que le but, c'est que à chaque fois, comme là, vous avez une pétale qui est entre deux pétales, ici, vous allez réassombrir parce que c'est les effets d'ombre et de lumière. Donc, de toute façon, je vais vous montrer par étapes. Là, je continue de hachurer pour avoir vraiment le rendu... que je souhaite. Voilà, ensuite je repars sur mon foncé. Alors, voilà, j'avais envie avec le soleil, tout ça, puis les tulipes, j'aime beaucoup. Donc, je suis partie là dans mon Botanicum Maria Troll, j'ai dit, allez, ça, je vous ai fait le tuto. Là, comme ça, je me suis dit, je vais leur montrer aussi pour les fleurs, parce que je ne l'avais pas mis dans la vidéo. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Ce sera une petite vidéo rapide, mais bon, ça peut toujours... plaire, mais de toute façon, je vais vous montrer juste après. Je vous montrerai dans cette vidéo aussi le résultat à la lumière normale, parce que là, je sais pas, ça me fait un truc, c'est trop bizarre. Dans le retour caméra, je suis pas convaincue, quoi. Bah là, je suis à la lumière normale, mais je sais pas si je vais mettre, je veux dire, devant une fenêtre, peut-être on aura un meilleur rendu. C'est compliqué pour le colo. Effectivement, les lumières, c'est pas évident pour vous présenter quelque chose de bien. Donc là, je démarre du haut, du coup, puisque je veux donner vraiment la couleur orangée sur le haut de mes pétales. Donc là, je redémarre du haut pour faire mes hachures, hein, pour venir rejoindre. Voilà. Donc là, j'ai fait une pétale. Alors, vous voyez, elle n'a pas l'intensité des autres. C'est parce que je rajoute toujours du noir, un petit peu. Quelques hachures. Alors là, on y va mollo avec le noir, hein. Surtout, surtout. Voilà. Et puis, j'en fais plus de petites sur le bas de la fleur. Là, j'en fais des plus grandes qui montent quand même bien. Voilà. C'est pour donner une certaine, un certain relief en fait à ma fleur. Voilà. Donc voilà une pétale de faite. Donc je vais vous mettre en accéléré les pétales suivantes et puis je ferai une interruption entre deux quand j'arriverai sur une pétale qui est entre deux autres pour l'effet de lumière, d'ombre et de lumière. Donc je vous laisse avec l'accéléré. Alors là, je vous refais une petite... je vous reprends vite fait. Donc là, je vais appliquer du noir. Donc là, je ne l'ai pas mis. Donc j'y vais. Je mets mon noir. Donc ça, toujours avec parcimonie, le noir. Donc ici, du coup, comme on est... J'en ai mis un petit peu de trop, vous voyez. Je me suis un petit peu lâchée, ça fait un peu bizarre. Donc je vais revenir atténuer avec mes deux crayons de couleur plus clairs. Voilà. Donc je vais remettre un petit peu là, du coup. Donc là, j'en mets un petit peu. Pourquoi? Parce que on a l'ombre de la pétale qui est ici au-dessus sur celle-là.
Du coup, je viens foncer avec mon noir légèrement ici. Ok? Et là, je fais pareil parce qu'il y a un pli de pétale. Donc, je reviens mettre un tout petit peu de noir pour donner une profondeur en fait à mon dessin. Comme ici, vous voyez, ces pétales-là, hop, ici, je viens en remettre légèrement pour vraiment avoir cette profondeur dans mon colo. Vous voyez, tout de suite, c'est... enfin, moi, je préfère. Donc ici, pareil, je vais venir en mettre, pas forcément, ici un petit peu tout du long. Voilà, puisqu'on fait l'ombrage. Donc ça, c'est pas évident, les ombres et les lumières, mais il suffit... Moi, ce que je fais, c'est que je tape sur Google, hein, tout simplement, un objet, une fleur, un truc que j'ai envie de voir, et je regarde un petit peu comment ça se superpose, où on a du foncé, du plus clair, tout ça. En fait, j'essaye de... Mais je dis pas que je suis encore tout à fait opérationnelle là-dessus, hein, j'avoue. Mais voilà. Donc, voilà un petit peu pour ces premières pétales. Alors là, on va faire celle-ci qui est donc prise entre deux. Donc là, en fait, ben, c'est toujours le même principe, mais c'est important de revenir sur de la couleur bien foncée ici. Et là, on va mettre du noir également pour, en fait, comment dirais-je, accentuer la profondeur de votre fleur, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier hein, de faire des fleurs. Un petit peu, comment dire, en fait, il vaut mieux y aller par petits coups quand vous commencez. Comme ça, vous allez mettre plus de temps à la faire, certes, mais comme ça, vous allez pouvoir doser mieux, en fait, votre quantité de couleurs pour chaque couleur. Parce que si vous êtes appuyé vraiment trop fort du premier coup, quand on n'a pas l'habitude, on risque de mettre trop d'une couleur quoi, et vous n'aurez pas là, du coup le rendu que vous souhaitiez. Hein, je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, je pense, mais moi je préfère, ouais, au début j'étais un peu plus, comment dire, j'allais beaucoup plus doucement sur mes gestes, un peu moins sûr aussi de moi, hein, forcément, quand on commence, mais il faut, voilà, tout doucement. Donc là, vous voyez, c'est pas très foncé pour l'instant. Donc ici, on va venir vraiment en rajouter. Voilà. Hop. Voilà. Alors, l'autre, mon orangé avec mon rouge d'abord. Un petit peu de rouge. Voilà. Et en fait, de toute façon, la profondeur, on va la créer toujours avec le noir. Alors, si, c'est pour ça que moi, j'ai toujours aussi mes drawings. Là, j'ai la boîte de 6 à chaque fois, je vous en parle. J'ai que la boîte de 6, hein, parce que j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas des gammes entières de crayons couleur artiste. Mais la boîte de 6, bon, déjà, j'ai le noir. Le blanc, je m'en sers pas mal aussi. Les marrons, pour faire mon effet bois, je m'en sers beaucoup. Mais le noir, en fait, quand mon papier sature trop, où j'ai trop de crayons de couleur déposés, parce que comme je travaille avec des crayons de couleur qui sont des moyennes gammes, pas des artistes non plus, c'est vrai que j'arrive quelquefois que mon papier il est vraiment trop saturé. Du coup, lui, il me sauve la mise, ça me permet de faire mes ombres en surcouche, parce qu'il n'y a pas de problème de saturation. Celui-là, ou le crayon de couleur noir de chez Polychromos. Lui aussi, en plus, lui, on peut le trouver à l'unité aussi. Lui aussi, on peut le trouver tout à fait à l'unité, le blanc comme le blanc. Et du coup, c'est vrai qu'il permet de sauver, ces deux crayons noirs là permettent quand même bien de sauver la mise quand, comment dire, quand on a saturé notre papier pour faire nos ombrages, ça arrive. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un peu des indispensables pour moi, c'est le crayon de couleur noire drawing ou polychromos qui permet de surajouter un peu de crayon, même quand on arrive avec à saturation. Vous voyez, là, j'ai foncé beaucoup plus, du coup, pour vraiment donner cette profondeur. Voilà, bon, je finis ça, je finis ça en musique.
j'ai fini du coup ma fleur. Je vais vous montrer ça du coup à la lumière. Et voilà. Donc voilà un petit peu ce que rendent donc mes fleurs. Donc je vais terminer ce coloriage et puis voilà, de toute façon vous avez vu le résultat dans le tuto sur le gesso. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, on voit un effet texturé, c'est normal, c'est le gesso. C'est pour ça que je disais dans la vidéo gesso, il y a des personnes qui n'aiment pas trop le gesso parce que ça peut faire cet effet. Moi j'aime bien, notamment pour colorier des fleurs ou des feuilles parce que justement j'ai cet effet texturé. C'est vrai que sur les visages ou les portraits, je vais préférer utiliser de la gouache parce qu'il y aura moins de lignes. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto pour réaliser les tulipes vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!